Bonjour mes amis. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler des questions. Alors, nous allons parler aujourd'hui, dans cette vidéo et dans la prochaine vidéo, parce que le questionnement, l'art de poser les questions, est vraiment fondamental. Souvent, on me dit, ah non, mais l'intuition m'a mal répondu, ah non, j'ai pas eu de bonne réponse, etc., etc. Et dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que la question a été mal posée. Alors, on va voir toutes les façons de bien poser nos questions, si j'ose dire. C'est-à-dire, c'est un peu, bon, c'est un peu barbant, mais je vais vous donner des exemples. Mais c'est vrai que c'est important que vous vous mettiez bien dans la tête que plus vos questions seront concrètes, précises, c'est-à-dire sans ambiguïté, plus vous avez des chances d'avoir des réponses, pardon, qui sont sans ambiguïté. Alors, vous n'avez pas besoin de faire des trucs très très compliqués, hein. Voilà, je vais vous donner rapidement les bases de chez la base, comme je dis, les bases de chez la base. Alors là, vous avez vu que mon français devient pardon, de plus en plus riche. Ah, excusez-moi, de temps en temps, ça, il y a un quick, c'est les restes du Covid. Bref. Alors, on va déjà, d'ores et déjà, vous avez trois types de questionnements, de questions. Vous avez les questions ordinaires ou banales, comme avait dit là, cette dame, merci, parce que c'est vrai, banales, ce sont des questions banales. Mais les questions banales, c'est les questions de tous les jours qu'on se pose. Est-ce que je peux remettre à demain mon rendez-vous avec truc, machin? Est-ce que je peux attendre 8 jours pour aller chez le dentiste? Hein, ouais, ouais, voilà. Mais vous posez, bon, c'est banal, c'est pas une question existentielle, ça vous tient à cœur, oui et non. Enfin, ce sont des questions toute la journée. Vous avez des questions banales, des questions ordinaires qui se posent. Bon, alors est-ce que je fais ma gymnastique là? Est-ce que je vais à la gymnastique? Vous voyez des choses qui sont pas vraiment importantes, mais si, qui quelque part, bon, questionnent votre quotidien. Voilà, les questions banales du quotidien. Puis après ça, vous avez les questions qui vous tiennent à cœur. Donc, question qui tient à cœur, est-ce que, par exemple, mon rendez-vous avec Claudine ou avec Sarah ou avec Julien, est-ce que comment va se passer mon rendez-vous avec eux? Voilà, hein, chacun d'eux, par exemple. Est-ce que mon rendez-vous sentimental ou professionnel avec ma DG, mon DG ou mon DRH, enfin celui des relations humaines, va se passer à mon avantage? Vais-je avoir gain de cause? Oui, enfin voilà, c'est des questions qui touchent votre vie d'une façon qui impacte, on va dire, votre vie. Puis vous avez les troisièmes, alors là, ce sont carrément les questions existentielles. Alors les questions existentielles, comme son nom l'indique, c'est des questions qui ont un impact, alors là, tout à fait, qui auraient ou qui ont un impact sur votre vie, sur votre existence. C'est pour ça qu'on les appelle des questions existentielles. C'est par exemple, dois-je divorcer ou pas? Bon, alors on va voir que c'est mieux de poser la question un peu différemment, mais bon, on va voir. Vous voyez, c'est une question si on divorce, si on se sépare du père ou de la mère de nos enfants, est-ce que on accepte une mutation j'en sais rien, moi, en Guyane ou au fin fond de Chine? Est-ce que on va est-ce que on va professionnellement, voilà, est-ce qu'on va enfin trouver du travail, on va sortir du chômage? Et ça, ce sont des choses qui ont un impact vraiment sur votre existence. Alors, est-ce qu'on les traite de la même façon? Personnellement, hein, moi je dirais que celles qui vous tiennent à cœur et les existentielles, ça se touche. Alors, en ce qui concerne le tarot, dans mes formations, ce que je conseille, c'est que pour les questions qui vous tiennent à cœur, on fait des tirages quand même moins conséquents, avec moins de cartes qu'avec les tirages existentiels. Là, il y a tout un tas de questionnements vraiment à mettre sur le papier, vous voyez, parce que là c'est vraiment, je vous dis, ça engage vraiment votre vie. Bon. Donc voilà, mais alors, est-ce qu'on peut, alors comment on utilise ou est-ce qu'on peut utiliser, vous savez, les exercices on se sert de n'importe quoi? Oui, oui, oui. Alors les questions ordinaires, bien sûr, les questions banales, et puis les questions existentielles ou les questions qui vous tiennent à cœur, vous pouvez aussi
utiliser cette technique. C'est une technique, hein, c'est une astuce que j'ai trouvée qui vraiment donne des résultats extraordinaires. Mais évidemment, vos tirages avec ou sans tarot. On peut faire du tarot sans tarot. Oui, 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 oui. Avec Jung, vous pouvez faire du tarot sans tarot. Ça, je vous le montrerai plus avant, vers le mois de novembre à peu près, ou au mois de décembre. On fera du tarot sans tarot. Voilà, on répondra à des questions sans avoir de tarot, parce qu'il y a des gens, bah, ils n'ont pas de tarot, ou parce que, imaginons, les non-voyants, hein, les personnes qui ne voient pas, eh bien, ils n'ont pas la possibilité d'avoir de tarot. Donc, c'est aussi un jeu qui servira pour les personnes qui sont aveugles de naissance ou qui sont aveugles pour l'instant et qui n'ont jamais vu de carte de tarot, par exemple, ou d'oracle. Voilà. Donc, voilà, vous savez tout. Bon. Donc, moi, je les traite un peu différemment et je conseille de les traiter un peu différemment. Mais après, c'est vous comme vous le sentez. Alors, ça, on a vu. Premier chapitre sur les questions. Ensuite, ce qui se pose tout de suite, c'est est-ce qu'on va faire des questions ouvertes ou des questions fermées? Alors, les questions fermées, ça veut dire vous allez répondre oui ou non. C'est-à-dire, vous posez une question, est-ce que mes vacances aux USA vont bien se passer au plan amical avec Tante Julie? Allez, on repart avec Tante Julie. Oui, non. Enfin, voilà. Bon. Alors c'est un peu plus difficile parfois d'avoir une réponse aussi tranchée par oui et non quand on pose cette question-là. C'est pour ça que je conseille, dans la mesure du possible, de poser des questions ouvertes. Question ouverte, ça commence par comment vont se passer les vacances avec tante Cunégonde, de quelle façon vais-je pouvoir amorcer ou aborder mon entrevue avec mon DRH demain matin, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir de relations sentimentales durables, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver du travail, etc., etc. Vous voyez les pourquoi, les comment, de quelle façon ça vous ouvre le spectre de, pas les fantômes, je veux dire, ça élargit les réponses, hein. Voilà, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des réponses plus amples, on va dire, hein, plus détaillées. Bon. Parfois, eh bien, évidemment, vous poserez une question oui ou non. Alors, les questions oui ou non, parfois, si vous avez du mal, parce que vous avez vu dans des exemples que j'ai donnés dans mes vidéos précédentes de la rentrée, que parfois, c'est pas évident du tout. Et en cours de décodage, eh bien, il y a quelque chose qui surgit. Votre intuition va vous donner un peu plus de détails sur la question fermée que vous aviez posée. Voilà. Donc, dans la mesure du possible, faites des questions, posez des questions ouvertes. Mais si ça n'est pas possible, ma foi, eh bien, vous posez comme vous voulez avoir votre réponse. Alors, là maintenant, vous allez mettre sur pause. Je vous propose de mettre sur pause. Je vous propose de mettre sur pause. Oh là là, je fais des vers sans en avoir l'air. Oui, bon, écoutez, on peut rire un peu quand même, hein. Bon, donc vous allez mettre sur pause et vous allez réfléchir à une question qui vous titille. Donc ça sera une question qui sera ou qui vous tient à cœur ou qui est existentielle. Voilà. Et puis vous la posez, vous l'écrivez hein, dans votre cahier d'intuition ou votre cahier de tarot si vous jouez au tarot. Donc vous écrivez votre question. Voilà. Comme vous pensez qu'elle elle est bien posée. Paf. Et puis, quand vous aurez fini, hop, vous remettez la vidéo et on continue. Donc voilà, vous avez donc posé votre question, vous l'avez écrite et vous ne la regarderez plus jusqu'à la fin de la semaine prochaine quand vous aurez eu la deuxième vidéo. Et vous verrez si vous avez bien répondu, entre guillemets, enfin à la question, ce n'est pas une question que je vous posais, mais si vous avez bien posé vous-même votre question et qu'est-ce qu'il faut changer et comment vous pouvez la poser pour qu'elle obtienne des réponses vraiment concrète et sans ambiguïté. Vous voyez, voilà. Il faut participer un peu, hein. C'est comme disait Pierre de Coubertin, hein, l'important c'est de participer. Donc, on participe. Voilà. Donc, on sait, les questions fermées, les questions ouvertes. Donc, c'est important de savoir comment vous allez poser votre question. Et là, je vais vous donner
une indication, hein, une indication quand vous avez une question qui vous titille, qui vous tient à cœur ou qui est existentielle. On est donc dans ces deux derniers cas. Imaginons, devrais-je, commencerai ma vie en Guyane si j'accepte ma mutation. Donc voilà, alors vous écrivez, imaginons, comment serait ma vie ou comment sera ma vie en Guyane si j'accepte ma mutation. Et puis là, ensuite, alors là, je dis, vous interrogez Pépère, parce que le mental, on en a besoin, hein, on n'est pas, c'est pas la guerre intuition contre mental, non, on se sert des deux. Et l'intuition, elle vous donne des images, des sensations, mais après, il faut les mettre en mots. Et c'est là que Pépère agit, Pépère mental. Bon, alors, vous allez donc, vous prenez votre temps, vous avez posé votre question sur la Guyane. Qu'est-ce qui vous titille? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Eh bien, vous aimeriez peut-être savoir comment va se passer mon installation là-bas, comment sera l'ambiance professionnelle, vous pouvez avoir après dans l'ambiance professionnelle des sous-titres aussi, enfin de sous-questions. Ensuite, après, vous pouvez dire est-ce que je vais m'adapter au climat? Il y a un climat quand même assez spécial, imaginons, hein, en Guyane. Est-ce que financièrement, ça serait vraiment préférable d'aller en Guyane plutôt que de rester là où je suis, imaginons. Bon, vous écrivez tout ça, vous écrivez tous les points que vous souhaitez aborder, que vous souhaiteriez connaître. Parce que vous voyez, ça va englober tout un tas de choses, hein. Là, comment va se passer si je pars en Guyane? Ça recouvre le financier, le professionnel. On arrive au familial. Est-ce que ma famille, est-ce que ma femme pourrait venir s'installer avec mes enfants? Est-ce que mes enfants et la famille vont se plaire en Guyane? Est-ce qu'on va trouver facilement un appartement? Vous voyez, ça, il y a. Alors, tout ça, ça c'est un exercice que je conseille quand je fais mes formations pour le tarot psycho-intuitif, c'est effectivement clarifier dans votre tête ce que vous voulez savoir. Parce que souvent aussi, on a des réponses qui sont ambiguës, qui sont birlificotées, comme je dis, emmêlées, parce que, voilà, dans votre tête, ça semble à moitié, je dis bien, à moitié concret, à moitié vous savez ce que vous voulez. En réalité, quand vous commencez à faire votre liste, eh bien, vous vous rendez compte que ça recouvre vraiment le plan professionnel, le plan social. Est-ce que je vais me faire des amis dans la colonie, etc., etc., par exemple, si c'est ça qui vous préoccupe. Tout ce qui vous, tout ce qui peut, qui pourrait vraiment poser problème ou qui vous titille, tout simplement. Eh bien, vous verrez qu'à la fin, ça va vous permettre de clarifier. Déjà, vous aurez une petite idée avant d'avoir comment dire, votre question. Là, la question, elle va être, d'ailleurs, il y aura plusieurs questions. Et si vous participez, enfin, vous faites du tarot, alors je vous répète, enfin, là, pour les gens qui ne connaissent pas, hein, vous avez le médium, c'est vous, qui parle du tarot psycho-intuitif. C'est la méthode hein, que j'ai développée. Donc là, vous avez vraiment tout un tas vous mettez tout un tas de cartes, hein. Mais si vous n'avez pas de tarot et ça vous choute pas du tout, eh bien vous posez tout un tas de questions à votre intuition en fonction de tous les points que vous avez abordés. Comment se passera professionnellement mon installation là-bas? Comment se passera l'installation de ma famille? Est-ce que ma famille va se plaire? Là, c'est oui ou non, hein. Alors est-ce que, bon, c'est oui ou non, comment mes enfants se sentiraient-ils si j'accepte ma mutation en Guyane, bien sûr. Vous voyez, et là, alors vous posez toutes vos questions, avec simplement les exercices que j'aborde sur mon blog des chemins de l'intuition, leschemansdelintuition.com, ou dans mes livres, ou sur YouTube à travers mes vidéos. Vous avez beaucoup de matériel depuis 14 ans qui vous permet d'évoluer franchement et de faire tout un tas d'exercices intuitifs formidables. Donc voilà. Donc cette façon de faire va vous permettre de clarifier, je répète, vos pensées et surtout va vous permettre de poser les bonnes questions. Rappelez-vous, pour devenir un artiste, il faut savoir poser les bonnes questions, bien les formuler et bien indiquer voilà ce que vous voulez savoir. Pour terminer,
je vais aborder aussi un problème très important, question fermée ouverte, les questions qu'est-ce qu'on veut vraiment savoir. Et maintenant, voilà, une fois aussi, c'est un peu, ça, on va dire que ça se relie un peu au précédent, c'est-à-dire toutes les questions que vous avez posées, que vous avez couchées sur votre papier. C'est souvent, alors ça, c'est quelque chose que, alors consciemment ou inconsciemment, hein, on a peur des réponses. Vous avez très très envie, imagine, on repart sur la Guyane. Allez, j'ai pas, j'y suis jamais allé, mais j'avoue que pourquoi pas, hein, c'est là où il y a Ariane, si je ne m'abuse. Donc voilà, on repart sur Ariane, pardon, sur la Guyane. Donc, vous aimeriez savoir tout ça, mais vous avez un peu peur. Et vous avez un peu peur parce que vos enfants sont grands, vous avez peur qu'ils ne vous suivent pas, ou vous avez peur que votre femme, vous savez, ou parce qu'elle vous a dit qu'elle n'était pas très chaude. Donc voilà, bon, vous savez que pécuniairement parlant, bah, c'est intéressant d'aller vous installer, imaginons, hein, j'en sais rien, moi je n'ai aucune idée. Là, on part sur un exemple. Mais là, effectivement, pécuniairement parlant, financièrement parlant, ça sera vraiment un truc formidable d'aller en Guyane. Vous avez des bonnes indemnités de ci, de ça, etc., etc. Mais votre femme, elle est pas joyeuse, joyeuse, ou vos enfants qui sont à l'âge de l'adolescence, bon, on sait déjà que c'est pas très facile, même en métropole. Alors imaginez, en Guyane où ils ne connaissent personne, vous sentez que effectivement là, ça coince un petit peu. Donc vous avez peur des questions. Et dans la façon de formuler, est-ce que je dois vraiment, vraiment accepter? Vous voyez, là, non, je dois accepter vraiment ma mutation en Guyane. Ou est-ce que cette mutation en Guyane est vraiment intéressante pour moi? Donc, alors, c'est pas précis, hein, on va y revenir la semaine prochaine. Je vais vous dire vraiment intéressant, c'est quoi intéressant pour vous? Ce qui peut être intéressant pour vous ne le sera peut-être pas pour moi, ou peut-être que oui, ou peut-être que non. C'est quelque chose qui est très subjectif. Mais quand on a parfois peur de la réponse. Donc, ça se sent dans votre questionnement. Donc, posez-vous aussi la question, si par exemple, imaginons, je vous donne un autre exemple sans être la Guyane. Quelque chose que j'ai souvent eu comme questionnement, un peu différemment, mais bon, en résumé, comment va se passer mon divorce? Bon, résultat à l'applaudimètre, la dame, en questionnant, et ça on va voir la semaine prochaine avec le questionnement Toyota, pour justement, c'est un questionnement très important, est-ce la bonne question que vous voulez poser? Eh bien, la vraie question de cette dame, c'était, est-ce que financièrement, je vais pouvoir vraiment avoir une vie bon, agréable comme j'avais auparavant? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir financièrement avec les deux enfants qui sont à ma charge? Puisqu'évidemment, le salaire ne sera plus pareil, aussi bien mon salaire, disait-elle, puisque mon mari, évidemment, sera bientôt ou serait bientôt mon ex-mari. Donc la question qu'elle voulait poser, comment va se passer mon divorce? La vraie question, c'était comment vais-je m'en sortir financièrement? Bon, elle avait libellé un peu différemment, mais c'est pour vous donner l'idée. Vous voyez, elle voulait savoir au plan financier. Donc, quand vous posez une question, c'est mais qu'est-ce que je veux vraiment savoir? Ça, c'est fondamental. La semaine prochaine, je vous dis, on verra grâce à Toyota, enfin bon, c'est Toyota qui avait trouvé ça, le monsieur Toyota, enfin, qui a fondé le questionnaire Toyota, c'est vraiment, on s'en sert beaucoup, beaucoup pour justement affiner et aller vraiment à la vraie question. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment savoir? Est-ce que j'ai peur de la réponse? Par exemple, souvent, alors surtout dans le sentimental, ça c'est une question qui, alors là, est-ce que ma relation avec Julie ou Jules, mais généralement ce sont les femmes qui posent cette question, un peu moins les hommes, beaucoup moins d'ailleurs, est-ce que pardon, Covid, est-ce que ma relation avec, allez, on va dire Jules, euh, a du futur? Pardon, ou est-ce que ma relation avec Jules va déboucher sur quelque chose de sérieux? Bon, ou une relation sérieuse, durable.
inconsciemment. Alors, peut-être que c'est une vraie question et que la personne n'a absolument pas peur, elle veut juste savoir, très bien. Mais souvent, souvent, sentimentalement, il y a l'intuition, elle vous pousse à poser cette question parce qu'il y a des choses bah, qui sont pas. Voilà, vous avez inconsciemment attraper des petits détails de ci, de là. Alors évidemment, l'intuition, elle vous pensez bien, elle a tout de suite fait comment dire, elle a tout de suite vu ce qui allait, ce qui n'allait pas, et elle a tout, elle est prête à vous régurgiter ce qui va se passer, puisque l'intuition et la conscience étant non locales, donc elle va aller voir dans le futur, et puis elle vous donnera la réponse, et puis ben, ce qu'elle avait capté à votre intuition, puisque vous, inconsciemment, vous aviez capté, c'est pour ça que vous posez la question, bah ça sera non pas non, ça sera niet, ça sera pas positif. Donc parfois on n'ose pas poser la vraie question parce qu'on a peur. Si vous avez peur de la question, si vous avez peur de la question, ne posez pas la question. Si vous sentez que ça vous met en panique, si vous sentez que vous êtes stressé en train de la poser, si vous sentez que émotionnellement ça, voilà, ça, vous commencez à vous dire oui, ça y est, ça va encore, ça va pas bien se passer parce que si, parce que vous déraillez quoi, vous déraillez ou à juste titre ou pas, mais si vous sentez que vous déraillez là-haut, le mental, qui n'est pas bébête hein, quand même, il vous fait dérailler, mais c'est parce que vous avez reçu quelque chose de votre intuition. Puis alors là, c'est parti. Mais surtout, surtout, ne posez pas la question pour vous flanquer vraiment le mental, le moral dans les chaussettes. Pas le mental, mais le moral. Donc, pour résumer, si vous sentez que vraiment, alors aussi, quand vous posez une question, que vous êtes dans un état fébrile, vous êtes malade, vous êtes stressé, vous venez d'apprendre une très mauvaise nouvelle, vous êtes dans un état émotionnel assez négatif, ou niet, amusez-vous avec autre chose, voyez un film de Funès ou de qui vous voulez, regardez les ch'tis un truc rigolo hein, pour vous sortir de cette ambiance morose, mais surtout, surtout, ne faites jamais ni un tarot, ni un exercice intuitif comme bon, vous connaissez maintenant quand vous êtes dans cet état-là. Voilà, ce sont pour aujourd'hui les questions importantes que je souhaitais aborder. La semaine prochaine, on abordera la deuxième partie, comment vraiment poser aussi les bonnes questions. Donc, ce que nous aborderons, ce sont les questions à tiroir, les questions avec des mots un peu qui veulent rien dire, type super, etc., etc. Pour ceux et celles qui ont mon livre sur le tarot, voilà, c'est le chapitre numéro 2. Mais on le fera, je le ferai avec d'autres exemples. Et ça peut vous aider parce que je vous dis, pour avoir des réponses sans ambiguïté, l'important, le fondamental, comme Einstein disait, si je devais passer, pour avoir une réponse, je passerais 55 minutes à poser, à formuler la question et j'interpréterai, enfin, je ferai la question en 5 minutes. Donc, vous voyez, oui, en 5 minutes, c'était 55 minutes. Oui, enfin bon, c'est dans cet ordre-là. Il passerait 55 minutes à formuler la question et en 5 minutes, il trouverait hein, pour formuler une bonne question et après en 5 minutes, voilà, il la coucherait sur le papier. Oh ben moi j'ai du mal à dire. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris que c'était pas trop confus. Mais voilà, ce que Einstein disait, ce que je vous dis, c'est que c'est important. C'est important, bien sûr. C'est barbant. Vous allez dire, oh, bah zut, alors, bien sûr que vous mourrez d'envie d'avoir des réponses de votre tarot, de votre intuition, etc., etc. Mais si vous zappez cette partie-là, eh bien, vous allez vite vous décourager parce que vous n'aurez pas de bonnes réponses, des réponses sans ambiguïté et concrète. Et là, ça va vous décourager. Ce serait vraiment dommage. Vraiment dommage. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'art du questionnement pour devenir un vrai artiste. À très bientôt et bonne journée, bonne soirée. Tout de bon pour vous.